Tout au long de l'histoire de la foi chrétienne, le rôle du Saint-Esprit a été essentiel dans la vie des croyants. Dès les premiers jours du christianisme, la promesse de recevoir le Saint-Esprit a été une source de réconfort, de pouvoir et de transformation pour ceux qui suivent le Christ. Imaginez-vous à la place des disciples, marchant avec Jésus, écoutant ses enseignements, puis, soudainement, confrontés à la réalité de son départ. Cependant, Jésus ne les a pas laissés seuls. Il leur a promis d'envoyer un consolateur, une présence divine qui les guiderait, les fortifierait et les remplirait de puissance. Cette promesse, qui s'est accomplie glorieusement le jour de la Pentecôte, n'a pas été limitée aux premiers apôtres. C'est une promesse qui reste valable pour tous les enfants de Dieu, même aujourd'hui. Mais combien d'entre nous expérimentons vraiment la plénitude de cette promesse? Dans la réflexion suivante, nous explorerons ce que signifie vivre véritablement sous l'influence du Saint-Esprit et comment nous pouvons identifier sa présence dans nos vies. Lorsque Jésus était sur le point de quitter ses disciples après sa résurrection, il leur a promis qu'il prierait Dieu pour qu'il leur envoie un consolateur sous la forme du Saint-Esprit. Pour accomplir cette promesse, les disciples l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Cependant, cette promesse n'était pas exclusive aux disciples. Chaque enfant de Dieu a le droit de participer à cette bénédiction. Bien sûr, un chrétien avec le Saint-Esprit est béni au-delà de toute mesure. Cela va bien au-delà du simple fait de parler en langue. Vous souvenez-vous de la transformation, du pouvoir, de la sagesse et de la confiance qui sont descendues sur eux et des nombreuses autres choses qui se sont produites dans la vie des disciples après l'avoir reçu. Ils ont non seulement commencé à parler en langue, mais ils ont également prêché avec audace, accompli des miracles et fait face à des persécutions sans crainte, tout cela en raison de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Malheureusement, de nombreux chrétiens de nos jours n'ont pas encore expérimenté cette transformation profonde, et une grande partie de ceux qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit uniquement parce qu'ils peuvent parler en langue sont loin de vivre une vie véritablement transformée, comme il est mentionné dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 5, qui dit « Ils ont l'apparence de la piété, mais en renient la puissance. » Alors, comment pouvez-vous savoir si vous ou quelqu'un près de vous avez vraiment le Saint-Esprit de Dieu? En ces temps de la fin, il est essentiel que nous puissions discerner la véritable présence du Saint-Esprit. Nous savons qu'il y a différents esprits qui opèrent dans le monde aujourd'hui. Si la Bible nous avertit que le diable peut se déguiser en ange de lumière, alors, mes chers, il n'est pas surprenant que de nombreuses personnes qui assistent à l'Église puissent être sous des influences spirituelles qui ne viennent pas de Dieu, même si elles semblent spirituelles ou religieuses. C'est pourquoi il est si important que nous soyons capables de discerner quand une personne est véritablement remplie du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de jeûner et de prier sans cesse pour le savoir. Depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une cohérence claire dans le mode de vie de ceux qui sont remplis du véritable Esprit de Dieu. Ces personnes développent des habitudes spécifiques, des caractéristiques qui deviennent des preuves tangibles de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. L'un des signes les plus évidents d'une personne véritablement remplie du Saint-Esprit est la manifestation des dons spirituels. La présence du Saint-Esprit influence profondément la vie d'un croyant, à tel point que certains fruits commencent à se manifester naturellement. Ces fruits sont clairement décrits dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, qui disent « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Ces qualités définissent ceux qui marchent selon l'Esprit, car ils appartiennent à Christ et ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Cela signifie que lorsqu'une personne est véritablement remplie du Saint-Esprit, sa chair, c'est-à-dire ses désirs charnels, n'a plus de contrôle sur elle. Si ta chair n'est pas crucifiée, alors l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter pleinement en toi. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu remplit non seulement ton cœur, mais irradie également vers tous ceux qui t'entourent. Et cela ne se limite pas à des mots ou à de bonnes intentions. L'amour divin commence à toucher les personnes avec lesquelles tu entres en contact. Ce type d'amour n'est pas celui que le monde offre, qui est limité par des conditions ou des convenances.
C'est un amour qui englobe tous, quelle que soit la race, la croyance ou la situation. Le Saint-Esprit nous rend capables d'aimer sincèrement, en répandant la compassion et la miséricorde, même envers ceux qui peuvent être difficiles à aimer. Cet amour n'est pas seulement une preuve de la présence de l'Esprit dans nos vies, mais il devient aussi une lumière qui guide les autres vers Christ. Lorsque l'amour est vu d'une perspective purement humaine, il est courant de se rendre compte que nous ne nous soucions pas toujours des autres de manière authentique. La nature humaine, ou la chair, a tendance à se concentrer sur ses propres désirs, en ignorant ce que les autres traversent. Tu peux même découvrir que tu deviens sélectif quant à savoir à qui tu choisis de montrer de l'affection. Ce type d'amour, contrôlé par la chair, est limité par des convenances et des préférences. Cependant, le Saint-Esprit transforme complètement cette dynamique. Il te change, te donnant la capacité d'étendre un amour sincère et compatissant à toutes les personnes, sans égard pour leurs croyances, leur race ou leurs antécédents. Cet amour n'est pas conditionné par des critères humains, mais il découle directement du cœur de Dieu. L'apôtre Pierre nous rappelle que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre chapitre 4, verset 8, et cet amour même, donné par le Saint-Esprit, te permettra de refléter la compassion de Christ d'une manière qui transcende les limitations humaines. À mesure que le Saint-Esprit aligne tes actions avec la volonté de Dieu, tu te trouveras à servir les autres de manière désintéressée, devenant un reflet vivant de l'amour du Christ. Et pendant que cela se produit, tu deviendras une lumière brillante pour ta génération, éclairant le chemin de ceux qui ont besoin de voir l'amour de Dieu en action. Jésus a dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 5, verset 16. Il est impossible de passer inaperçu lorsque l'amour de Dieu coule à travers toi. La foi, la joie et la paix au milieu des difficultés sont d'autres dons que le Saint-Esprit dépose dans ta vie. La foi, dans son essence, est la capacité de croire en ce qui ne se voit pas, de faire confiance à ce qui n'a pas de preuves tangibles. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit te donne la force de faire confiance à Dieu sans besoin de manifestations physiques immédiates. Comme le dit l'Écriture, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux chapitre 11, verset 1. Cette foi te permettra de surmonter des montagnes de défis, comme l'a exprimé Jésus lorsqu'il a dit que si tu avais la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous serait impossible. Matthieu chapitre 17, verset 20. À mesure que tu fais confiance à Dieu, tu verras comment cette foi transforme ta vie de peur en une paix et une joie profonde, même au milieu du chaos. Cette paix n'est pas celle que le monde offre, qui dépend que tout aille bien, mais une tranquillité inébranlable qui reste même lorsque les circonstances deviennent turbulentes. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, verset 7, qui protège ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Avec elle, tu garderas la confiance que Dieu a le contrôle de tout, même lorsque les choses semblent mal tourner. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Exode chapitre 14, verset 14. Et avec cette paix vient une joie profonde, qui n'est pas liée aux circonstances extérieures. C'est une joie qui te soutient même dans les moments de douleur, d'épreuve ou de souffrance, car elle jaillit de la certitude que Christ a vaincu le monde. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Cette joie, inébranlable et pleine d'espoir, ne te remplit pas seulement, mais elle touche également ceux qui t'entourent. Les personnes autour de toi remarqueront la différence et se demanderont d'où viennent cette paix et cette joie inexplicables. Et ce sera alors l'occasion de partager la source de cette paix, Dieu lui-même. Comme le dit l'apôtre Pierre, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Vivre une vie remplie du Saint-Esprit est une expérience transformante. C'est une vie marquée par l'amour, la foi qui déplace les montagnes, la paix au milieu des tempêtes et la joie qui ne peut être éteinte.
Si ce n'est pas ta réalité, ou celle de quelqu'un proche de toi, cela peut être un appel à te rapprocher davantage de Dieu, à chercher son esprit avec plus de ferveur. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, verset 8. Le Saint-Esprit est toujours prêt à transformer et à remplir de puissance ceux qui le demandent. La deuxième habitude qui témoigne de la plénitude du Saint-Esprit est le développement d'une faim insatiable pour la parole de Dieu et pour sa présence, toujours accompagnée d'une vie constante de prière. Mon cher, tu ne peux pas affirmer que le Saint-Esprit demeure en toi si tu ne te souviens pas de la dernière fois que tu as eu une conversation sincère et profonde avec lui à travers la prière. De même, si tu te trouves près de quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit, mais dont la vie manque de communion constante avec Dieu à travers la prière et l'étude des Écritures, il est temps d'y prêter attention. La plénitude du Saint-Esprit ne peut coexister avec l'indifférence à l'égard de la parole de Dieu. Quand l'Esprit habite en toi, il éveille dans ton cœur un désir ardent de plonger dans la parole et de chercher la présence de Dieu avec passion. Lorsque Jésus parlait à ses disciples du Saint-Esprit, il leur a dit que celui-ci leur enseignerait toutes choses et leur rappellerait tout ce qu'il leur avait dit. Jean chapitre 14, verset 26. Cela signifie que le Saint-Esprit n'apporte pas seulement la révélation, mais il approfondit ta compréhension des Écritures, te conduisant à un niveau plus profond de compréhension. À mesure que tu te plonges dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels pour que tu puisses voir les mystères qui s'y trouvent. Au fil du temps, tu seras témoin de la manière dont ta connaissance de Dieu s'accroît, non pas de manière superficielle, mais depuis les racines, transformant ta vie à travers le renouvellement de ton esprit. En plus de t'amener à une plus grande connaissance, le Saint-Esprit renforce ta vie de prière. Il ne te pousse pas seulement à prier, mais il te guide et t'enseigne que la communion avec Dieu est un besoin essentiel pour l'âme. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, tu ne sauras pas exactement comment prier ou quoi dire, mais le Saint-Esprit te guidera dans la prière, intercédant même en ton nom lorsque les mots ne suffisent pas. Cette sensibilité que le Saint-Esprit t'accorde est un don inestimable, car il t'enseigne à rechercher la direction et la sagesse de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Ainsi, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne ressens pas seulement le besoin de prier, mais la prière devient le canal principal à travers lequel tu te connectes à Dieu. L'Esprit te conduit à expérimenter une communion profonde et, à mesure que tu te rends à sa direction, ta relation avec Dieu se renforce, te permettant de marcher selon sa volonté, avec un esprit renouvelé et un cœur sensible à sa voix. La troisième habitude qui se manifeste chez une personne remplie du Saint-Esprit est l'activation des dons spirituels. Ces dons ne sont pas des compétences ordinaires, mais des capacités divines que le Saint-Esprit accorde pour édifier le corps de Christ et accomplir le dessein de Dieu sur terre. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, il t'équipe d'une série de dons spirituels qui ne te permettent pas seulement de servir Dieu, mais aussi de guider les autres vers lui, en démontrant sa puissance et son amour à travers ta vie. La Bible est claire lorsqu'elle nous enseigne que les dons spirituels sont variés, mais qu'ils proviennent tous d'une même source, le Saint-Esprit. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 7, il est dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Cela signifie que nous ne recevons pas tous les mêmes dons, mais chacun d'eux est tout aussi précieux, car ils ont pour but de glorifier Dieu et d'édifier son peuple. Les dons spirituels sont donc une manifestation de la puissance et de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parmi les dons spirituels mentionnés dans l'Écriture, nous trouvons des dons tels que la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les dons de guérison, l'accomplissement de miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en diverses langues et l'interprétation des langues. 1 aux Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10.
Ces dons ne sont pas accordés pour nous exalter nous-mêmes ou pour nous démarquer dans la communauté chrétienne, mais pour le bien commun, comme nous le rappelle l'Écriture. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Le but fondamental de ces dons est d'édifier l'Église, de renforcer les croyants et de glorifier Dieu. Il est important de se rappeler que, bien que les dons soient précieux, leur exercice doit toujours être guidé par l'amour. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3, l'apôtre Paul nous avertit que, même si nous possédons tous les dons spirituels, sans amour, cela ne sert à rien. Il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Par conséquent, les dons spirituels doivent être exercés dans un contexte d'amour et d'humilité, en reconnaissant toujours qu'ils proviennent de Dieu et qu'ils sont destinés à servir les autres. L'activation des dons spirituels n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir par nos propres efforts. C'est le Saint-Esprit qui les distribue souverainement, comme il le veut. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 11, il est dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Cela signifie que nous ne pouvons pas choisir quel don recevoir, mais que nous devons être ouverts à recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous donner, en ayant confiance en sa sagesse pour nous doter des dons qui conviennent le mieux à notre appel et à notre mission dans le royaume de Dieu. Un exemple clair de l'activation des dons spirituels se trouve dans le livre des Actes, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. À ce moment-là, ils ont tous commencé à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, ce qui a attiré l'attention de la foule à Jérusalem. Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est levé pour prêcher et ce même jour, environ 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église. Actes, chapitre 2, verset 41. C'est un exemple clair de la manière dont les dons spirituels, lorsqu'ils sont activés par le Saint-Esprit, peuvent avoir un impact transformateur et puissant. De plus, les dons spirituels ne se limitent pas à des capacités extraordinaires comme la prophétie ou les miracles, mais incluent également des compétences pour le service et l'administration. Dans la lettre aux Romains, chapitre 12, versets 6 à 8, il est question de divers dons, tels que la prophétie, le service, l'enseignement, l'exhortation, le don avec libéralité, la direction et la manifestation de la miséricorde. Ces dons, bien que peut-être moins spectaculaires que d'autres, sont tout aussi importants pour la croissance et la santé de l'Église. Chaque don remplit une fonction spécifique et tous sont nécessaires pour que le corps de Christ fonctionne efficacement. Ainsi, chers frères ou chères sœurs, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois activement chercher à découvrir et utiliser les dons qu'il a déposés en toi. Il ne suffit pas de reconnaître que tu as des dons. Tu dois les mettre en pratique pour édifier l'Église et glorifier Dieu. Paul exhorte Timothée à raviver la flamme du don de Dieu qui était en lui, 2 Timothée chapitre 1 verset 6, ce qui nous rappelle que les dons spirituels doivent être cultivés et utilisés avec responsabilité. La 4e habitude qui manifeste une personne remplie du Saint-Esprit est la victoire sur le péché et une vie en sainteté. Cette habitude est fondamentale, car l'œuvre du Saint-Esprit ne se reflète pas seulement dans les dons spirituels, mais aussi dans la capacité qu'il nous donne de vivre une vie qui se sépare du péché et reflète la sainteté de Dieu. La Bible est claire sur ce point. Quand le Saint-Esprit habite dans le croyant, il lui donne la capacité de vaincre les tentations quotidiennes et de marcher dans l'obéissance à la volonté divine. C'est l'un des fruits les plus évidents d'une vie guidée par l'Esprit, la capacité de vivre selon les principes de Dieu, même lorsque les épreuves et tentations surviennent. Vivre dans la sainteté signifie qu'en tant que chrétien, tu choisis de te séparer consciemment des pratiques du péché, en t'engageant à suivre les principes et les commandements qui se trouvent dans la parole de Dieu. Cela ne signifie pas que tu atteindras la perfection dans cette vie, mais cela implique que le péché n'a plus de domination sur toi.
L'apôtre Paul l'exprime clairement dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » La grâce que le Saint-Esprit t'accorde ne te sauve pas seulement, mais elle te donne également le pouvoir de résister aux tentations qui t'auraient autrefois vaincu. Ce pouvoir te permet de vivre dans la victoire, jour après jour. Jésus lui-même a dit que l'un des rôles fondamentaux du Saint-Esprit est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 8. C'est un aspect essentiel de son œuvre dans notre vie. Non seulement il nous montre le péché que nous devons éviter, mais il nous donne également la force nécessaire pour le vaincre. À mesure que tu marches en communion avec le Saint-Esprit, tu commences à remarquer que ces domaines où tu tombais facilement sont maintenant surmontés grâce à une force qui vient d'en haut. Comme nous l'enseigne la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair, qui représente notre nature pécheresse, nous pousse toujours vers le péché, mais le Saint-Esprit nous rend capable de dire non à ces désirs et de vivre une vie qui honore Dieu. Ce processus de vivre selon l'Esprit est une transformation continue qui nous conduit à grandir en sainteté au fil du temps. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1, nous donne une promesse merveilleuse. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Cela signifie que, lorsque nous permettons au Saint-Esprit de guider nos décisions et nos actions, nous ne vivons plus sous la condamnation du péché. Au contraire, nous expérimentons la liberté qui découle d'une vie guidée par l'Esprit, et nous grandissons chaque jour en sainteté. Il est crucial de se rappeler que cette victoire sur le péché n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nos propres forces. Il ne s'agit pas de notre capacité à obéir à la loi ou de notre discipline personnelle. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de marcher dans la droiture et nous donne le pouvoir nécessaire pour surmonter les pièges de l'ennemi. Comme Paul l'a dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ce verset souligne la réalité qu'une vie remplie du Saint-Esprit implique un processus continu de mort au péché et de vie pour la gloire de Dieu. C'est un appel à se rendre chaque jour à l'Esprit, sachant que c'est en lui que nous trouvons la victoire sur les tentations et le péché. La vie dans l'Esprit, alors, n'est pas simplement un acte extérieur, mais une transformation profonde du cœur et de l'esprit. La cinquième habitude qui manifeste une personne remplie du Saint-Esprit est l'humilité et le service désintéressé. Cette habitude se caractérise par un profond désir de servir les autres avec un cœur humble, imitant le caractère de Christ. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il transforme ton regard, t'amenant à une vie de don de soi, où le service aux autres devient une expression naturelle de ton amour pour Dieu et pour ton prochain. Jésus-Christ lui-même a été le plus grand exemple d'humilité et de service. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il n'est pas venu sur terre pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu chapitre 20, verset 28. Le Saint-Esprit, lorsqu'il remplit notre vie, nous pousse à suivre ce même exemple, nous rappelant que le véritable pouvoir spirituel ne réside pas dans l'exaltation de soi, mais dans la disposition à servir les autres sans attendre quoi que ce soit en retour. L'apôtre Paul nous exhorte dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, chacun de vous regarde les autres comme étant au-dessus de lui-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cet enseignement nous invite à vivre une vie où l'humilité est centrale, en considérant toujours les autres comme plus importants que nous-mêmes. Dans des situations quotidiennes, cela peut se traduire par des gestes simples mais puissants. Offrir de ton temps pour écouter quelqu'un qui a besoin de parler, aider un collègue de travail dans un projet sans rechercher de reconnaissance, ou être prêt à sacrifier ton confort pour servir un membre de ta famille ou de ta communauté qui en a besoin. L'humilité ne se manifeste pas seulement dans les grands actes de sacrifice, mais aussi dans les petites décisions que nous prenons chaque jour. Par exemple,
Lorsque le Saint-Esprit travaille en toi, il t'incite à mettre de côté ton orgueil lors d'une discussion et à rechercher la paix, même lorsque tu as l'impression d'avoir raison. Ou il te pousse à aider quelqu'un qui ne peut pas te rendre l'appareil, comme Jésus l'a enseigné dans Luc, chapitre 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Le Saint-Esprit te conduit à voir ces situations comme des occasions de montrer l'amour de Dieu aux autres. Un autre aspect important du service désintéressé est la capacité de percevoir les besoins des autres et d'y répondre avec générosité. Dans Galates, chapitre 5, verset 13, il est rappelé « Car vous avez été appelés à la liberté, frères. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. » Ce service d'amour peut se manifester dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Aider un voisin avec une tâche difficile, offrir de ton temps pour faire du bénévolat dans ton église ou ta communauté, ou simplement être disponible pour aider un ami qui traverse un moment difficile. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit te guider, chaque acte de service, aussi petit soit-il, devient une opportunité de glorifier Dieu. De plus, le Saint-Esprit nous donne la capacité de servir sans chercher de reconnaissance. Dans un monde où l'on recherche souvent les applaudissements et la validation des autres, le Saint-Esprit nous appelle à servir avec un cœur humble, sachant que notre service est pour Dieu et non pour les hommes. Jésus a enseigné dans Matthieu, chapitre 6, verset 3, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Cela signifie que notre service doit être sincère, sans rechercher de reconnaissance ni de récompense terrestre. Imagine des situations dans ta vie quotidienne, peut-être sur ton lieu de travail, où tu pourrais avoir l'occasion de prendre le crédit pour le travail d'une équipe, mais à la place, tu choisis de souligner les efforts des autres. Ou peut-être dans ton église, où tu pourrais servir dans l'ombre, en participant à des activités que personne ne voit, comme nettoyer ou préparer un événement, sans attendre de reconnaissance publique. Ces actes de service, impulsés par le Saint-Esprit, reflètent le caractère de Christ. Le service désintéressé exige également un sacrifice. Souvent, Dieu nous appelle à mettre les besoins des autres avant les nôtres, ce qui implique de renoncer à notre confort ou à notre temps personnel. Jésus nous a montré l'exemple ultime de ce sacrifice à travers la croix, et il nous appelle à faire de même dans notre vie quotidienne. Dans Jean, chapitre 15, verset 13, il est rappelé « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Bien que dans la vie quotidienne, on ne nous demande peut-être pas de donner littéralement notre vie, nous sommes appelés à mourir à notre propre ego et à nos désirs pour le bien des autres. Le 6e signe qui manifeste une personne remplie du Saint-Esprit est le témoignage courageux de l'Évangile. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il nous donne la puissance et l'audace de partager le message du Christ avec ceux qui nous entourent, sans crainte ni honte. Ce témoignage ne s'exprime pas seulement par des paroles, mais aussi par la manière dont nous vivons notre vie quotidienne, en reflétant l'amour et la vérité de Dieu dans chacune de nos actions. L'un des premiers exemples de ce témoignage courageux se trouve dans le livre des Actes, lorsque les disciples furent remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre, qui avait auparavant renié Jésus par peur, se leva avec une nouvelle audace et prêcha devant une multitude, ce qui entraîna la conversion de milliers de personnes. Actes chapitre 2, verset 41. C'est un exemple clair de la façon dont le Saint-Esprit transforme la peur en audace, habilitant les croyants à partager l'Évangile, peu importe les conséquences. Le courage de partager l'Évangile est quelque chose que tous les croyants remplis du Saint-Esprit doivent manifester dans leur vie quotidienne. L'apôtre Paul l'exprime clairement dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le Saint-Esprit nous donne une conviction profonde de la vérité de l'Évangile, et cette conviction nous pousse à le partager, même lorsque nous faisons face à l'opposition ou au rejet. Dans la vie de tous les jours, ce témoignage peut se manifester de différentes manières. Peut-être qu'au travail, au cours d'une conversation avec un collègue traversant une crise personnelle, tu ressens l'impulsion de partager comment Christ t'a donné espoir et réconfort en des temps difficiles. Peut-être rencontres-tu un ami qui ne connaît pas Jésus, et le Saint-Esprit te guide à partager ta foi avec lui.
même si la conversation semble inconfortable ou déplacée. Dans ces moments, le Saint-Esprit te donne les mots justes et le courage nécessaire, comme Jésus l'a promis dans Luc, chapitre 12, versets 11 et 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. En plus des paroles, le témoignage courageux se reflète également dans nos actions. Souvent, les gens peuvent voir Christ en nous simplement en observant la façon dont nous vivons. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus a dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Cela signifie que, lorsque nous vivons une vie guidée par le Saint-Esprit, nos actions, telles que montrer de la patience, de la bonté, de la générosité et de l'amour, parlent d'elles-mêmes, ouvrant ainsi des portes pour partager l'Évangile avec ceux qui nous entourent. Dans des situations quotidiennes, le témoignage courageux de l'Évangile peut être aussi simple que de montrer de l'intégrité dans le travail, où les autres peuvent voir que tes actions reflètent tes croyances. Cela peut être le fait de prier publiquement avant un repas dans un restaurant ou d'offrir une parole d'encouragement basée sur les Écritures à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être s'agit-il d'une conversation avec un voisin où tu partages comment ta foi en Christ a transformé ta vie. Même sur les réseaux sociaux, le Saint-Esprit peut te guider pour partager des messages d'espoir et de salut en utilisant des plateformes modernes pour diffuser l'Évangile. Il est également important de se rappeler que le témoignage courageux de l'Évangile n'est pas exempt de défis. Parfois, il peut y avoir la crainte du rejet ou des moqueries, mais le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de surmonter ces peurs. Dans Actes, chapitre 4, verset 31, nous voyons comment les premiers croyants ont prié pour avoir du courage. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce verset nous montre que le courage de témoigner vient directement du Saint-Esprit, qui nous fortifie pour parler de Christ, quelles que soient les circonstances. Le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement les mots justes pour parler, mais il nous aide aussi à discerner quand et comment partager l'Évangile de manière efficace. Parfois, un témoignage courageux implique d'attendre le moment propice pour parler, en faisant confiance au Saint-Esprit pour ouvrir le cœur de la personne avec qui nous interagissons. D'autres fois, il s'agit d'être prêt à répondre lorsque quelqu'un nous interroge sur notre foi, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre dans sa première lettre, chapitre 3, verset 15. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. La 7e habitude qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit est la direction constante de l'Esprit dans toutes les décisions de la vie. Cette habitude se reflète dans la disposition à dépendre du Saint-Esprit, non seulement en période de crise ou pour de grandes décisions, mais dans chaque aspect de la vie quotidienne. La personne guidée par l'Esprit reconnaît que Dieu a un plan parfait et qu'en cherchant sa direction, nous pouvons vivre en accord avec sa volonté dans tout ce que nous faisons. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Une personne remplie du Saint-Esprit prend cette vérité à cœur, en faisant pleinement confiance à Dieu pour guider chaque décision, grande ou petite. La direction du Saint-Esprit n'est pas réservée aux décisions majeures de la vie, comme le mariage, un changement d'emploi ou un déménagement. Au contraire, l'Esprit est présent pour guider même dans les décisions les plus ordinaires, comme la manière de gérer une dispute à la maison, quand et comment aider quelqu'un dans le besoin, ou comment organiser son temps. Dans Jacques, chapitre 1, verset 5, il est promis « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette sagesse, donnée par l'Esprit, nous guide pour prendre des décisions basées sur les principes de Dieu, plutôt que sur notre compréhension limitée. Réfléchissons à des situations quotidiennes. Peut-être que tu fais face à un dilemme au travail, où tu dois choisir entre faire quelque chose qui te serait bénéfique.
mais qui n'est pas totalement éthique, ou prendre une voie plus difficile, mais juste. Dans ces moments-là, une personne remplie de l'Esprit cherche la direction du Saint-Esprit pour agir avec intégrité. Ou encore, en rentrant chez toi après une longue journée, tu ressens l'impulsion de t'arrêter pour aider quelqu'un qui semble avoir besoin d'aide. Cette petite voix intérieure est souvent la direction du Saint-Esprit, et si nous sommes à l'écoute de sa guidance, nous pouvons agir en obéissance. L'apôtre Paul a souvent expérimenté cette direction divine tout au long de son ministère. Dans Actes, chapitre 16, versets 6 et 7, Paul et ses compagnons missionnaires ont essayé de prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit les en empêcha. Ils ont ensuite tenté d'aller en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Au lieu de suivre leur propre plan, ils ont attendu la direction de Dieu, qui les a finalement conduits en Macédoine, où un grand réveil s'est produit. Ce type de guidance, tant dans les grandes missions que dans les petits détours, est essentiel pour vivre sous l'influence de l'Esprit. Un autre exemple de la manière dont le Saint-Esprit guide dans la vie quotidienne peut être l'organisation de ton temps et de tes priorités. Peut-être fais-tu face à une journée très chargée avec de nombreuses tâches et engagements. Une personne qui vit sous la direction du Saint-Esprit commence sa journée par la prière, demandant à Dieu de lui montrer comment organiser ses activités. L'Esprit peut te conduire à concentrer ton temps sur quelque chose d'inattendu, comme accorder plus d'attention à un membre de ta famille ou prendre une pause pour prier pour quelqu'un. Ces petites décisions, lorsqu'elles sont guidées par l'Esprit, ont un impact profond sur ta façon de vivre ta journée et sur la manière dont tu peux bénir les autres. Le Saint-Esprit guide également dans des moments où la logique humaine semble fournir une réponse évidente. Tu pourrais envisager d'accepter une offre d'emploi qui semble parfaite sur le papier, mais une impression de malaise persiste dans ton esprit. Ce quelque chose est souvent le Saint-Esprit qui te pousse à attendre ou à reconsidérer. Philippiens, chapitre 4, verset 6, nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Le Saint-Esprit peut confirmer sa direction à travers la paix que tu ressens dans ton cœur lorsque tu es en accord avec la volonté de Dieu. Une autre manière dont le Saint-Esprit guide est à travers la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu lis et médites la Bible, l'Esprit te rappelle des versets qui s'appliquent à ta situation actuelle. Peut-être, au milieu d'une période difficile, l'Esprit te rappelle la promesse d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21. « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ce verset est un rappel que l'Esprit est toujours présent, nous guidant clairement à chaque étape. Même dans des situations où les décisions semblent triviales ou sans importance, comme comment occuper ton temps libre ou comment utiliser tes ressources, le Saint-Esprit peut te conduire vers des actions qui glorifient Dieu. Peut-être te demandes-tu quoi faire pendant un week-end libre, et l'Esprit te pousse à rendre visite à un ami en difficulté ou à offrir ton aide pour un projet communautaire. Plutôt que de choisir ce qui semble plus confortable ou pratique, une personne remplie de l'Esprit permet au Saint-Esprit de lui montrer des opportunités pour servir les autres et accomplir le dessein de Dieu dans les situations quotidiennes. En réfléchissant à ces 7 habitudes d'une personne remplie du Saint-Esprit, il est évident que vivre sous la direction de l'Esprit transforme tous les aspects de notre vie. De la manifestation des dons spirituels à l'humilité dans le service, en passant par la victoire sur le péché, le témoignage courageux et la dépendance totale à la guidance divine, ces habitudes révèlent comment le Saint-Esprit ne nous équipe pas seulement, mais nous transforme profondément de l'intérieur. Ces habitudes ne sont pas des objectifs inaccessibles, mais des fruits qui se manifestent naturellement dans la vie de tout croyant, qui se rend pleinement au pouvoir de l'Esprit. Chaque jour est une opportunité de marcher plus près de Dieu, de laisser l'Esprit nous façonner et nous guider, et de permettre à sa lumière de briller à travers nous dans ce monde qui a désespérément besoin de l'amour de Christ. Prions tous ensemble. Seigneur bien-aimé, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et remplis de gratitude. Nous te remercions pour le merveilleux don de ton Saint-Esprit qui nous permet de vivre une vie pleine et chargée de sens. Père, nous te demandons de nous remplir chaque jour davantage de ton esprit, que ce soit toi qui guides chaque pensée, chaque décision et chaque action dans notre vie.
Seigneur, nous te prions de nous aider à marcher dans l'amour, l'humilité et le service envers les autres, en reflétant toujours le caractère du Christ. Que nous puissions avoir le courage de partager ton évangile, sans peur ni honte, et que notre vie soit un témoignage constant de ta grâce et de ta puissance. Saint-Esprit, nous te prions de nous accorder la sagesse d'écouter ta voix à chaque instant et de nous donner le courage de suivre tes chemins, même lorsque nous ne les comprenons pas toujours. Donne-nous la force de vaincre le péché et le courage de marcher dans la sainteté en comptant toujours sur ta direction et ton pouvoir. Remplis nos cœurs de paix, de joie et d'un désir insatiable pour ta présence. Que nous puissions vivre chaque jour pour glorifier ton nom et être une lumière dans ce monde. C'est au nom puissant de Jésus que nous te le demandons, confiant en ton amour et ta fidélité. Amen.